C'est le 26 août à 0 heure, hein, donc le 25 août si vous êtes à l'ouest de Greenwich, en France il sera à 2 heures du matin, la Lune rejoint Vénus. Conjonction Lune-Vénus, ça peut être joli d'ailleurs hein, à regarder au petit jour, quand Vénus va s'élever au-dessus de l'horizon, la Lune sera à côté, ça peut être sympa. Cela dit, elle sera presque nouvelle, donc on la verra certainement pas beaucoup, bien sûr, puisqu'elle s'apprête à rejoindre le Soleil pour créer la nouvelle Lune. Donc là, on a une conjonction qui va accentuer les besoins affectifs, le rôle en fait de l'affectif et de l'émotionnel, cette espèce de mélange entre l'affectif et l'émotionnel. Ça peut devenir très intéressant, très agréable sur le plan amoureux, sur le plan artistique, créatif, sur le plan procréatif aussi d'ailleurs. Hein. Et malgré tout, on a une dissonance avec Uranus et une opposition avec Saturne. On est toujours dans la même genre de situation, hein. C'est ce conflit Saturne-Uranus qui n'en finit pas. Et Vénus-Lune, c'est l'amour qui est frustré parce que Saturne est en face et qu'il impose ses lois, ses restrictions, ses blocages. Et puis Uranus qui est là pour symboliser aussi le fait de vouloir sa liberté, de pouvoir exprimer ses sentiments représentés par Vénus, de pouvoir aussi montrer ses émotions représentées par la Lune, mais pas n'importe comment. Et là, à cause de cette configuration, c'est vrai que ce jour-là, le 26 août, aux alentours de 0 heure, 2 heures du matin, etc., ou le 25 dans la nuit, on risque de manquer un peu, de manquer de réalisme, oui, parce que une fois que les émotions interviennent, c'est vrai que le réalisme, il se met en coulisses un petit peu. Et c'est ça qui peut entraîner des fonctionnements qu'on va regretter ensuite. Un sentiment, par définition, c'est profond, c'est durable. Une émotion, par définition aussi, c'est éphémère. Donc, si un sentiment est dénaturé par une émotion forte, désagréable, à cause d'un conflit, d'une dispute ou autre, évidemment que le sentiment peut s'en trouver particulièrement amoindri et qu'on peut prendre des dispositions, dire bon écoute, tout est fini entre nous, on passe à autre chose, je m'en vais, je prends ma valise, je retourne chez ma mère. D'accord, mais après, une fois que l'émotion est retombée, on se dit mince, j'ai pas envie d'aller chez ma mère, je voudrais retourner chez moi, mais ce sera peut-être trop tard. Donc pensons à ça aussi, ça peut ne pas aller aussi loin que ça évidemment, mais là on a quand même un conflit, si vous voulez, d'intérêt dans le sens où Uranus est conjoint au nœud nord, le nœud nord nous appelle, il propose, c'est un petit peu comment dire, l'appât au bout de l'hameçon, attention de ne pas se faire piéger. C'est ça que ça représente aussi. Donc vigilance quand même. Heureusement, il y a Chiron qui est en harmonie avec la Lune et Vénus, Jupiter aussi d'ailleurs un peu. Eh bien, Chiron, c'est notre capacité à analyser les choses. Donc, analysons les choses avant de se laisser emporter par ses émotions et ses sentiments, ou les deux combinés. Réfléchissons, analysons les choses, prenons un peu de recul et prenons notre temps. Saturne. C'est ça qui nous impose aussi, ce Saturne. N'allons pas trop vite en besogne, parce que on a aussi un quinconce avec Neptune, et ce quinconce, il indique, oui, que si on ne fait pas preuve de, comment dirais-je, de spontanéité dès lors qu'on ressent quelque chose qui risque d'être une source de perturbation et qu'on n'agit pas, on préfère attendre, on préfère laisser faire en espérant que ça va s'arranger tout seul. Il y a de fortes chances, enfin risque plutôt que de la chance, que ça ne s'arrange pas. Donc, il faudra quand même tenir compte de ce Neptune parce qu'il est là pour nous dire « Moi, je pense que ce serait mieux comme ça ». Et Saturne, qui est en face, directement, dit « Non, 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 attendons, attendons ». Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort. On ne peut pas savoir. On peut le savoir si on observe
un thème astral, et qu'on y place ces configurations pour en tirer une information utile dans différents domaines de la vie en fonction d'une situation dans laquelle vous seriez. À ce sujet, bien sûr, encore une fois, visitez le site de l'École Ablas, vous y trouverez les informations pour poser une question de votre choix. Voilà. Ensuite, ça va être la nouvelle lune.